Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Cottage 40 CCK. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Sur les deux auvents, il y a un capuchon qu'on peut retirer sur la tête avant, en fait, qui va nous servir en cas de dépannage. Donc, si nos auvents sont ouverts et qu'on n'est pas capable de le refermer car on n'a plus de courant, on va simplement retirer le cap et à l'aide d'un outil refermer manuellement les auvents. Sur l'unité, on va retrouver 8 pattes stabilisatrices, 4 de chaque côté pour immobiliser et stabiliser la roulotte de parc une fois rendue sur notre emplacement. Ici, on va venir attacher les marches qui se trouvent juste de l'autre côté de la porte à l'intérieur. On a une prise de courant qui 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Les marches pour accéder à l'arrière à la chambre. À l'arrière, on a un compartiment qui donne accès à la pompe hydraulique. Celle-ci va gérer l'ouverture et la fermeture des slide-out. Le chauffe-eau, lui, de type instantané, donc on n'a plus de réservoir. Il va chauffer l'eau au fur et à mesure qu'on va lui en demander. On a un interrupteur qu'on doit mettre à on ici. Le reste des commandes va se faire à l'intérieur sur un contrôleur différent. On a un autre panneau d'accès pour la pompe à eau qui se trouve là, ainsi que nos valves de bypass pour hiverniser notre unité. Ce qu'on voit là ici, le City Water Connection, c'est pour connecter l'eau de la ville ou du camping. Le Fresh Water, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on n'a plus d'eau, qu'on n'a plus accès à l'eau, en fait, en remplissant notre réservoir d'eau fraîche et en activant la pompe, on va avoir de l'eau à l'intérieur. Le Black Tank Flush se trouve juste en dessous. Lui sert à rincer notre réservoir d'eau noire qui est l'eau de la toilette. Donc, si on a des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on remplit par ici. À l'aide de jet, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. En dessous, on a un système d'égout. En fait, lorsqu'on effectue la vidange, on connecte notre tuyau ici. On a la valve d'eau grise et d'eau noire. Lorsqu'on effectue la vidange, on va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va avoir deux valves grises. Une ici pour la section de la toilette et un autre à l'avant de la roue pour vider la galerie en fait qui sert l'eau de la cuisine. Quand c'est fait, on referme toutes nos valves et on remet notre capuchon. L'emplacement ici est pour connecter la roulotte de parc, donc on a une prise 50 A 120 volts. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. En dessous complètement, on a la vidange avec une valve pour vider notre réservoir d'eau fraîche. À l'avant, on a une prise Quick Connect de propane qui est reliée aux deux réservoirs de 30 livres juste ici. L'emplacement pour installer une ou deux batteries qui vont pouvoir servir dans ce cas-ci de dépannage. On a une patte manuelle pour abaisser et relever, ainsi que les chaînes pour l'attelage. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Donc, quand on rentre par la porte arrière, on tombe dans la chambre. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a un système de douche assez complet. Donc, on a le pommeau, le mode pluie juste en haut. On a les valves pour sélectionner eau chaude et eau froide. L'évier ici avec l'eau chaude, l'eau froide. Au mur, on a notre prise de courant 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on vient s'assurer que le bouton ici est bien enclenché. Les interrupteurs pour l'éclairage. L'ouverture de la ventilation, le maxeur qui se trouve au plafond. Donc, on peut l'ouvrir, fermer, 4 vitesses de fan différentes. Et ce qu'on voit là, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau instantané. Donc, lorsqu'on veut de l'eau chaude, on va l'allumer. La manière qui fonctionne, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il y a un pictogramme, comme quoi il va indiquer qu'il y a une circulation d'eau. Il y a un fan qui va partir et la flamme. Lorsque la flamme est en fonction, ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau. On peut gérer la température de sortie de l'eau chaude, le mettre en Celsius ou en Fahrenheit.
Quand on a terminé, on peut simplement le refermer. Ici au mur, on a le thermostat central, donc sur lui, divisé en 3 zones. On va avoir la zone de la chambre, de la cuisine et du salon. Donc, chaque zone va avoir ses différentes fonctions. La zone 1, on va pouvoir climatiser avec l'air climatisé sur le toit. On va pouvoir aussi utiliser le chauffage électrique et le chauffage au propane. On a différentes fonctionnalités de puissance de fan. Zone 2, simplement pour refroidir avec l'air climatisé. Et la zone 3, même principe, seulement l'air climatisé. Lorsqu'on va dans les settings, les paramètres, on va pouvoir modifier l'intensité d'éclairage, le mettre en Celsius ou en Fahrenheit, puis on a différentes programmations possibles. En dessous, encore une fois, c'est une manette pour gérer la climatisation et la ventilation. Au sol, ce qu'on voit là, c'est notre marche qu'on va pouvoir installer à l'extérieur pour la porte patio, ainsi que son fil d'alimentation pour connecter la roulotte. Pour le panneau des breakers qui se trouve dans la chambre, on va avoir les différents breakers qui gèrent le 120 volts à la gauche et le 12 volts à la droite avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On a un énorme garde-robe de rangement. On a aussi une laveuse et sécheuse. Celles-ci vont fonctionner le même principe que eux qu'on peut avoir à la maison. Donc, on a différents modes de fonctionnement. On a des prises USB qui se trouvent de chaque bord du lit, une centrale avec du rangement amplement. Ce qu'on voit sur le lit ici, c'est la porte moustiquaire qui va servir pour la porte patio. On va la retirer pour le transport afin d'éviter de l'endommager. On a la manette pour la télévision qui se trouve juste ici en haut. La manière que ça fonctionne lorsqu'on veut capter les postes digitaux disponibles, on doit aller dans les paramètres de la télévision, aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. L'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec l'unité et ce pour chaque télévision. On a un compartiment de rangement caché sous la tablette juste ici avec des tiroirs amplement. Au mur, on a une chaufferette auxiliaire. Donc, elle marche sur le 120 volts. On peut l'ouvrir ici, gérer une température. Il y a un thermostat. Peut servir de chauffage d'appoint seulement pour la chambre. On a aussi une manette pour gérer la climatisation. Donc, on peut seulement décoller les fans ou ouvrir et fermer le système de climatisation. Différentes programmations, tout est écrit dans les manuels. Les interrupteurs pour l'éclairage. Et ce qu'on voit ici, c'est le capteur de température pour les systèmes de chauffage et climatisation. Sur notre panneau de contrôle principal, on va avoir différents affichages. Donc, le niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise. On a aussi l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, lorsqu'on n'a plus accès à l'eau, on veut utiliser l'eau de notre réservoir d'eau fraîche, on active la pompe. On va fortement recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, d'éteindre celle-ci. On a des tank heaters. Tank heaters, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour éviter que ceux-ci gèlent. Donc, si à l'extérieur, la température descend sous zéro, on ne veut pas que nos eaux usées prennent en glace, on va être capable d'en faire la vidange. On va venir activer le tank heater. L'interrupteur pour le cap light. Le cap light, c'est la lumière qui se trouve sur la façade avant de la roulotte. On a aussi l'interrupteur pour mettre l'auvent en fonction. Différents interrupteurs pour l'éclairage. L'éclairage de l'auvent à l'extérieur. Contrôle des slide-out de l'auvent, des deux auvents en fait qui se trouvent juste ici. Dans le réfrigérateur, sur la paroi de droite, on a les contrôles pour l'allumer, pour mettre en fonction le ice maker, donc pour avoir de la glace. Et on peut aussi choisir l'intensité de refroidissement du réfrigérateur et congélateur. Un détail important, lorsqu'on se déplace dans le chemin avec la roulotte de parc, on va venir sécuriser les portes fermées. Donc, on va simplement visser le compartiment ici pour s'assurer que les portes restent bien fermées en déplacement. Si on continue, on a un interrupteur ici qui va être pour l'éclairage. On a des prises de courant 120 volts de chaque côté. Un micro-ondes
avec la haute cuisinière intégrée. Donc, on a la fonction ici pour mettre le fan en fonction. On a aussi une lumière supplémentaire. Pour la cuisinière, elle fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut s'en servir, on va simplement appuyer et tourner pour allumer les gaz. On a du tiroir amplement de rangement. La télévision du salon, donc même principe, on doit effectuer un channel scan pour capter les postes. La sangle ici, en fait, sert seulement à la sécuriser pour le transport car elle est sur un rack pivotant. On a un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts, donc une source de chaleur supplémentaire. On peut modifier la flamme, l'éclairage et l'intensité de la chaleur. En arrière, on a un système de rangement caché, donc qui va donner accès autant à l'électricité pour la télévision, le foyer électrique et le module TravelFi, en fait, qui va fonctionner, un abonnement Internet qu'on doit prendre supplémentaire pour rendre notre unité Wi-Fi. Dans le salon, on a le fauteuil qui se convertit en lit. Donc lui, on retire les coussins, on va déployer le matelas qui est en dessous de celui-ci pour avoir un lit complet. On a l'interrupteur pour ouvrir et fermer le rideau qui se trouve sur la façade. Donc, lorsqu'on veut fermer complètement la vitre, on peut et ouvrir. Causeuse électrique. Donc, on a les interrupteurs ici pour relever les repose-pieds. Et on va avoir même chose de l'autre côté. Pour le coin dinette, on a possibilité d'extensionner la table. Donc, on va simplement tirer sur celle-ci pour déployer. Puis, on a un tiroir à ustensiles supplémentaires. On a une tablette pour extensionner l'îlot. Donc, on tire dessus simplement. On va venir positionner les pattes pour faire l'écart de celle-ci des deux côtés. Très important, avant de fermer les slide-out, on doit absolument refermer cette tablette. Au bout du comptoir ici, on a des prises de courant à 120 volts et ce qu'on voit en bas, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Sur le côté de l'îlot, on a un lave-vaisselle intégré à l'unité. Donc, différentes programmations possibles. On a le manuel dans la pochette. L'évier, pour finir, elle a plusieurs options. On a l'eau chaude, l'eau froide. On a le mode jet ici. On peut utiliser le pommeau, un rince-verre intégré, ainsi que la pompe de savon. Dans l'unité, il y a une pochette dans laquelle on retrouve tous les manuels d'utilisateurs des électros. Donc, télévision, foyer électrique, la cuisinière, le réfrigérateur. Donc, si on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Cottage. Merci.